Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire. Du coup, il est 14h04, donc je pense qu'on va commencer dès maintenant. Donc, je vais me présenter très brièvement. Donc, je suis Tana. Je suis la responsable communauté et valorisation des données au sein de l'équipe data.gouv.fr. Et donc, aujourd'hui, on a organisé ce webinaire pour répondre à toutes vos questions sur la plateforme. Ce format de foire aux questions, on l'a lancé en 2023 et on voulait un peu réitérer l'expérience, notamment suite à la démo publique qu'on a organisée. Ah, il n'y a pas de... Demander si vous entendez bien. Est-ce que vous entendez tous bien? Je vois dans le chat que certaines personnes n'ont pas le son. Ah oui, mais j'ai l'impression que c'est des cas isolés. Ok, super. Ok. Donc du coup, pour poursuivre, on organise cette FAQ notamment à la suite de la démo publique qu'on a organisée en novembre dernier, pendant laquelle on a fait pas mal d'annonces et pendant laquelle on a eu beaucoup de questions. Donc là, aujourd'hui, toute l'équipe de DataGouv est réunie pour répondre à vos questions. Donc il y en a certaines qui ont été posées à l'avance dans le formulaire d'inscription. Donc on va commencer par ces questions-là et vous pouvez bien sûr en poser d'autres dans le chat qu'on prendra à la suite. Pour information, on enregistre ce webinaire pour pouvoir le partager avec des personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. La manière dont ça va s'organiser, c'est on va d'abord commencer par une présentation de DataGouv pour un peu reposer le contexte et peut-être déjà répondre à de premières questions. Par la suite, on va prendre les questions qui ont été posées à l'avance et à la fin, on répondra aux autres questions que vous poserez dans le chat. Donc je vais passer la parole à Lucie qui va vous dérouler une présentation de DataGouv. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va commencer par une présentation de qu'est-ce que DataGouv. Tout d'abord, DataGouv, en fait, c'est une plateforme avant tout. C'est le catalogue des données françaises. Et il n'y a pas que des données, il y a aussi des API qui sont un mode d'accès aux données, qui sont ouvertes ou restreintes et qui vont provenir soit d'administration, donc ça peut être des ministères, ça peut aussi être des collectivités territoriales, et ces données peuvent aussi provenir de la société civile, donc des entreprises, des particuliers, des associations. La publication et l'accès à la donnée est gratuite. Et au niveau de la publication, soit elle est faite directement par les producteurs de données, soit elle est faite par moissonnage. Donc ça, en gros, ça veut dire que les données sont publiées sur une autre plateforme d'open data et que nous, on permet un accès direct à cette donnée sur la plateforme DataGouv. Donc c'est notamment utile pour d'autres, des ministères par exemple, qui auront des plateformes à eux. Ou l'upload peut être fait par API. Donc encore une fois, c'est un mode d'accès à la donnée. DataGouv, c'est un catalogue, c'est un intermédiaire. On n'est pas responsable des données qui sont publiées sur notre plateforme, mais on va en modérer le contenu. Donc si ça ne respecte pas nos termes, notamment s'il y a une portée commerciale, eh ben, on va se permettre de contacter le producteur et de les supprimer. En tout, il y a 62 000 jeux de données et API sur DataGouv, donc c'est un catalogue qui est assez riche. Parmi ces jeux de données, en fait, il peut y avoir plusieurs fichiers, parce qu'on peut mettre une version par an, par exemple. Donc il y a 340 000 fichiers qui sont en ligne aujourd'hui sur DataGouv. Et on regroupe 5 000 organisations. Donc comme j'ai dit, les organisations, ça peut être des entreprises, des administrations, des associations, des groupes d'individus, etc. Donc ça, c'est pour le qu'est-ce que DataGouv. Et maintenant, je vais vous parler de qui est DataGouv. DataGouv, c'est une communauté qui est dynamique et qui est engagée. La communauté, c'est et les producteurs, donc je vous ai donné plein d'exemples tout à l'heure, et des réutilisateurs. Et ça, globalement, c'est le grand public qui se saisit de problématiques d'open data, et qui va notamment créer des produits, ou qui va créer des visualisations, ou qui va rendre les données plus lisibles pour les utilisateurs. Et c'est toute cette communauté, elle échange et elle partage les usages. On a vraiment une volonté communautaire sur notre plateforme. Nous, on est une équipe côté direction interministérielle du numérique et on gère la plateforme et on accompagne les parties prenantes, les producteurs, les réutilisateurs, et on est vraiment cet intermédiaire entre tout le monde. Pour vous donner des chiffres, il y a 4000 réutilisations sur DataGouv. Donc des réutilisations, ça peut être des propositions de produits, des visualisations. Dans tous les cas, c'est de la création de valeur, qu'elle soit économique ou non, autour des données qui sont en open data sur DataGouv. On a 130 000 utilisateurs, donc c'est beaucoup de personnes dont vous faites sûrement partie.
Et sur la plateforme, on peut retrouver 15 000 discussions. Les discussions, elles se retrouvent à l'échelle du jeu de données ou de l'API. Et c'est des personnes qui vont poser des questions aux producteurs de données sur le contenu, qui vont faire remonter une erreur, etc. Donc voilà, ça c'est pour le qui est DataGouv. Qu'est-ce qu'on peut retrouver de manière plus spécifique sur notre plateforme ? On a classé ça en 4 sections. DataGouv propose de nombreuses fonctionnalités et outils pour que vous manipuliez mieux et que vous compreniez mieux les données sur DataGouv. En haut à gauche, vous voyez faciliter et varier les modes d'accès. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que depuis peu, on a rajouté différentes manières d'accéder aux données. Par exemple, grâce à l'API automatique, si la donnée publiée par le producteur est assez bien structurée, eh ben, vous pouvez directement et automatiquement y accéder par API. Par le moissonnage des données que je vous présentais tout à l'heure, on permet de varier les sources et on permet d'aller chercher sur d'autres portails Open Data de France. En haut à droite, on voit augmenter et améliorer la lisibilité des données. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'une part, ça veut dire qu'avec les schémas de données, vous avez accès à des données qui vont avoir un format qui est classique et standardisé. Donc, on va notamment avoir tous les schémas autour de la durabilité, de la réparabilité. Ben voilà, en fait, c'est des manières de rendre la donnée plus interopérable et d'avoir différents jeux de données qui ont la même structure. Sur les discussions, je vous en parlais juste avant, ça permet d'améliorer la lisibilité des données parce qu'en posant des questions et en ayant une réponse du producteur de données, eh ben, des nouveaux utilisateurs peuvent accéder à cette discussion et directement comprennent mieux ce qu'ils manipulent ou ce qu'ils regardent. Donc voilà. En bas à gauche, on voit quantifier le suivi et la qualité. On avait notamment eu des questions sur comment est-ce qu'on suit la qualité des données, comment est-ce qu'on suit la fréquence de mise à jour des données. Et bien ça va être dans le score de qualité des métadonnées et dans les métadonnées en général, qui sont des données qui sont associées au jeu de données ou à l'API. Et le suivi des statistiques, pour toute ressource sur DataGouv, on a des statistiques de vue, des statistiques de téléchargement, des statistiques d'abonnement qui permettent aux producteurs de données, mais aussi aux réutilisateurs, de mieux comprendre combien de personnes interagissent avec cette donnée, est-ce qu'il y a un fort intérêt ou pas. Et en bas à droite, on voit encourager et simplifier l'exploitation. On a dans ce volet-là 2 aspects. D'abord, avec l'explorateur de données qui est encore relativement nouveau sur DataGouv, vous pouvez parcourir un jeu de données sans avoir besoin de le télécharger au préalable. Donc ça a une énorme valeur ajoutée pour la lisibilité et pour explorer, vraiment c'est le nom, les données qui sont en ligne sur la plateforme. Ça permet aussi d'enlever un peu la barrière technique à l'entrée pour l'exploration de données. Il n'y a plus besoin de savoir manipuler ces fichiers pour regarder ce qu'il y a dedans. Et enfin, les ressources pédagogiques et défis, on a vraiment une volonté de rendre l'exploitation des données ouvertes plus simple et plus pédagogique. Et donc avec ces ressources pédagogiques et avec les défis qui sont sur notre plateforme, eh bien, vous avez accès à des tutoriels, à des guides, mais aussi à des idées de challenge pour y participer vous ou inciter des gens autour de vous à y participer pour un peu prendre l'open data en main. Ensuite, on a eu pas mal de questions dans la FAQ au préalable sur des recherches de données spécifiques. Donc, dans cette partie-là, je vais vous présenter un peu le parcours classique. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous cherchez des données, et en particulier si elles sont très spécifiques ? Tout d'abord, il faut regarder le catalogue de DataGouv. Que ce soit les jeux de données ou les API, vous allez peut-être trouver la réponse à votre question dans un jeu de données qui a le nom qui va bien, qui est par le producteur public, etc. Et donc, vous aurez directement, clé en main, la réponse à votre question. Parfois, ce ne sera pas le cas parce que les données ne seront pas lisibles en tant que telles, parce qu'il faut rajouter une analyse pour pouvoir trouver la réponse à votre question. Et dans ce cas-là, on arrive à la 2e étape. Vous pouvez vous baser sur les compléments aux ressources. Les réutilisations communautaires dont je vous parlais plus tôt, ça peut être une cartographie qui vous permet directement d'avoir la réponse à votre question. Ou par exemple dans les discussions, parfois quelqu'un aura posé exactement la question qui vous intéresse et vous, en la consultant, ça vous permet de trouver la réponse à votre question directe. Et enfin, si ça n'a toujours pas marché, vous avez l'opportunité de suivre ou de demander l'ouverture de la donnée qui va bien. Et ça va se faire via nos plateformes annexes que je vais vous présenter tout de suite. On a eu des questions sur comment est-ce qu'on suit l'ouverture des données. Vous savez vous savez peut-être qu'il y a des obligations légales autour de l'ouverture des données. Eh bien, on a créé un nouvel outil qui s'appelle ouverture.data.gouv.fr qui permet de suivre le pilotage d'ouverture de données et d'API et de code source. Alors, il y a différents volets sur cette plateforme-là. Il va y avoir le suivi des engagements ministériels en matière de données ouvertes. Si tel acteur public a dit qu'il devait ouvrir telle donnée, eh bien, vous pourrez voir où ça en est sur cet onglet-là.
On a aussi les enjeux d'exigence législative, notamment le droit européen qui nous impose un certain nombre de données ouvertes. Et bien ça, ce sera aussi visible sur la plateforme. Et enfin, nous, par des questions que vous nous avez posées ou autres, on va pouvoir suivre les démarches d'ouverture en cours sur un autre onglet de la plateforme. Si on est en train d'échanger avec tel producteur de données pour un tel jeu de données, ben, ce sera lisible sur cette plateforme et ça vous permet à vous de savoir que ce que vous cherchez va arriver sous peu, dépendant de la colonne statut que vous pouvez voir ici. Et lorsque c'est enfin disponible sur DataGouv, ben, il y a le lien qui est affiché, donc ça vous permet à vous directement de pouvoir y accéder. Si sur la plateforme ouverture.data.gouv.fr, vous ne trouvez toujours pas ce que vous cherchez, on arrive sur une autre plateforme qui s'appelle le Forum DataGouv, qui est fait pour toute demande spécifique. Vous pouvez dessus demander l'ouverture de données, vous pouvez aussi échanger avec la communauté et partager des retours sur data.gouv.fr. Vous n'avez pas besoin de créer un compte, vous pouvez directement utiliser votre compte DataGouv. Et en fait, l'idée sur ce forum, quand vous posez une question, c'est soit des membres de la communauté qui vont vous répondre, soit parce qu'ils sont très compétents sur ce sujet, soit ça peut être un membre de notre équipe. Mais l'idée aussi, c'est que vous y soyez en contact avec les producteurs de données qui pourront répondre à votre question, vous dire si c'est possible ou pas, si c'est possible, vous faire suivre les informations qui vont bien. Et donc l'idée de ce forum, c'est vraiment d'être encore une plateforme communautaire, bien sûr, parce que c'est toujours ça l'esprit, qui vous permet de poser vos questions directement et d'obtenir l'ouverture lorsque c'est possible, de données plus spécifiques auxquelles nous, on n'aurait pas encore pensé ou que les producteurs n'ont pas encore eu l'occasion de se saisir. Et voilà, c'est tout pour la présentation de data.gouv.fr. On va maintenant prendre un peu de temps pour répondre à d'autres questions qui avaient été posées à l'avance. Ouais. Je remplace. Merci Lucie. Hop. Est-ce qu'on peut échanger comme ça? Oui, bien sûr. Merci. Hop. Bonjour à toutes et tous. J'en profite pour me présenter. Antonin Garonne. Je suis responsable produit de la plateforme data.gouv.fr. Et donc, comme le disait Lucie, on va essayer de répondre aux autres questions qu'on a reçues dans le formulaire, mais vous pouvez aussi poser des questions dans le chat et on essaye de les prendre au fur et à mesure. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout, mais n'hésitez pas. Hop. Alors, je vais les prendre un peu en live comme ça, et puis on va essayer d'être le plus clair possible. On a reçu des questions sur l'hébergement de la plateforme data.gouv, donc c'est OVH, un hébergeur français. Des questions sur les nouvelles fonctionnalités en cours de développement sur la plateforme. Alors si quelqu'un de l'équipe peut le mettre dans le chat, il y a une page de feuille de route qui est publique, où vous pouvez voir les différentes grandes fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Et il y a aussi notre backlog, donc l'ensemble de nos développements qui est public sur GitHub, et vous pouvez suivre tous les développements au jour par jour, ce sur quoi on travaille. Je pense qu'on vous mettra les liens dans le chat. Je prends les questions. Alors, comment est alimenté le site DataGouv? Ça, Lucie en a parlé. Il y a plein de types de producteurs différents, que ce soit administration ou société civile, et c'est soit de la publication directe, soit de ce qu'on appelle du moissonnage, c'est-à-dire récupérer de la donnée qui proviennent d'autres plateformes, ou de la publication par API. La date et la fréquence de mise à jour du catalogue des données. Si on parle des données en général, ça dépend de chaque producteur de données. Il y a certaines données qui sont des données référentielles qui ne bougent pas beaucoup, d'autres données qui sont carrément en temps réel, comme des données de transport par exemple, ou des données de météo qui sont publiées à pas très réduit. Je prends les questions. Alors il y a des questions sur est-ce que DataGouv pourrait un jour se doter de l'IA pour améliorer le service, une intégration de LLM comme Mistral. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a identifié comme une priorité. Il y a des cas d'usage qui nous semblent intéressants d'expérimenter, notamment autour de la recherche ou de l'attribution de thématiques ou de tags aux jeux de données pour faire de la classification des données, par exemple. C'est des trucs sur lesquels on a fait des expérimentations, mais pour l'instant, rien de prévu
pour passer en production. En tout cas, c'est pas prioritaire pour nous, même si c'est des pistes intéressantes. Il y a des questions sur le lien entre DataGouv et le géoportail et plus généralement l'IGN. Donc là-dessus, un des chantiers importants de ces derniers mois, c'était la capacité de DataGouv à moissonner des plateformes géographiques comme du GeoNetwork. DataGouv a pour ambition d'héberger, d'exposer toute la donnée en France, y compris de la donnée géographique. Donc vous trouvez de la donnée géographique aussi sur DataGouv. Si je réponds pas à votre question, n'hésitez pas à le reposer dans le chat parce que j'ai une liste de questions, j'essaye de les prendre de la façon la plus exhaustive et la plus claire possible, mais si je suis pas clair ou si j'ai pas répondu à une question que vous avez posée, n'hésitez pas. La roadmap de mise à disposition des données, donc Lucie en a parlé aussi avec le site ouverture.data.gouv qui vous permet de suivre les données qui sont amenées à être ouvertes, y compris sur les API. D'une manière générale, il y a aussi beaucoup de questions spécifiques sur certaines données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que DataGouv n'est pas producteur des données. Nous, on est simplement la plateforme qui permet d'héberger, d'exposer et de mettre en avant ces données. Donc, on n'est pas les personnes qui sont bien placées pour vous répondre à une question très spécifique sur tel ou tel jeu de données. Et à ce moment-là, il faut plus s'adresser aux producteurs des données, soit via l'espace commentaire du jeu de données, soit via le forum dont Lucie a parlé. Il y a des questions sur les obligations de publication. Si on fait de façon très schématique, mais on publie d'ailleurs des guides juridiques sur le sujet, si vous voulez en savoir plus sur guide.data.gouv. Mais très schématiquement, une donnée qui est produite dans le cadre d'une mission de service public, c'est-à-dire avec de l'argent public, et qui n'est pas protégée par un secret fiscal, secret des affaires, secret de la sûreté de l'État, et qui ne contient pas de données personnelles, elle se doit d'être mise à disposition en open data. Donc ça concerne les administrations centrales de type ministère, mais ça concerne aussi les collectivités, les opérateurs de l'État, et y compris des acteurs privés qui produisent de la donnée dans le cadre d'une mission de service public, par exemple dans le cadre d'une délégation de gestion ou des EPIC par exemple. Ils sont soumis à l'obligation d'ouvrir leurs données. Alors, quelles mesures sont prises pour garantir la confidentialité et la sécurité des données sensibles qui peuvent être partagées par les administrations publiques ? Sur DataGouv, aujourd'hui, on référence de la donnée restreinte, mais ça ne veut pas dire qu'on la stocke. C'est simplement, on met en avant que cette donnée existe et qu'elle peut être demandée à tel ou tel acteur. Donc pour ces données sur lesquelles il y a une sensibilité, qui ne peuvent pas être ouvertes en open data, on fait simplement du référencement. Donc on dit cette donnée, le revenu fiscal de référence, il existe. Si vous voulez le demander, il faut interroger telle administration et remplir telle condition pour le faire. Et ça, c'est le travail d'équipe à la DINUM spécifique. Il y a une question sur est-ce que chacun peut publier des données. Oui, DataGouv c'est une plateforme ouverte, donc elle est en premier lieu à destination des administrations pour la publication, mais un citoyen, une association, une entreprise qui n'a pas forcément l'obligation de publier peut aussi publier des données sur la plateforme. Je prends vos questions. Il y a une question sur le score de qualité des métadonnées. Je ne suis pas sûr de comprendre la question telle qu'elle a été posée dans le formulaire. Donc si la personne est là, n'hésitez pas à la repréciser.
Une question sur est-ce qu'il est envisageable d'interroger les usagers sur leurs usages d'un jeu à l'entrée de celui-ci. À ce jour, on ne fait pas ça sur DataGouv. Tout ce qu'on a, c'est les métriques d'usage du jeu de données et les réutilisations qui sont des démonstrations volontaires de le jeu de données et a été utilisé dans tel cadre. Mais on ne propose pas une pop-up par exemple pour les usagers pour savoir ce qu'ils vont faire avec les données. C'est quelque chose qu'on pourrait expérimenter sur un temps réduit peut-être pour voir si on arrive à récolter des usages de cette manière. Alors comment remonter une anomalie sur un jeu de données sur DataGouv, vous avez une fonction de signalement. Aujourd'hui, le signalement, il est donc c'est un petit drapeau que vous trouverez en haut à droite sur les jeux de données. Aujourd'hui, ce bouton de signalement, il est uniquement accessible sur les jeux de données qui proviennent d'organisations qu'on n'a pas déjà certifiées. Donc, si sur un jeu de données provenant d'une administration centrale comme un ministère qu'on a authentifié, vous n'aurez pas ce bouton. Mais sur les autres jeux de données, par exemple un jeu de données publié par une entreprise ou un citoyen, vous avez ce bouton de signalement. Et mon écran s'est éteint, mais c'est bon, je l'ai récupéré. Comment s'assure-t-on de la qualité et de l'exactitude des données publiées sur la plateforme? Y a-t-il un processus d'audit ou de vérification des données? Il y a un processus de modération permanent sur la plateforme qui est pour une partie automatisée. On a un certain nombre de règles qui nous permettent d'identifier quand un contenu est potentiellement problématique. Et puis après, il y a de la modération humaine en permanence sur la plateforme. En revanche, on ne va pas en détail dans la qualité et l'exactitude des données au sens on ne va pas vérifier chaque jeu de données des ministères par exemple. Nous, on n'a pas l'expertise métier pour dire si cette donnée sur le terrain elle est récoltée de façon exacte, etc. Donc on ne va pas en profondeur dans les données. Par contre, on vérifie que la personne qui publie les données est légitime à publier ces données. J'espère que ça répond à la question. Ça, je pense qu'il y a des questions aussi auxquelles on a répondu, je pense, dans la présentation avant, donc je passe un peu vite dessus. Alors, on a aussi pas mal de questions reçues via le formulaire qui concernent notre application d'explorateur des données de valeur foncière, dit DVF. Là aussi, nous, on est seulement un réutilisateur de ces données pour produire une cartographie. Mais on n'est pas à l'origine de la donnée en elle-même. Donc on n'est pas les mieux placés pour vous répondre sur ces questions. Je pense que parmi les questions qu'on a reçues, il y en a beaucoup qui peuvent trouver la réponse dans la foire aux questions dédiée sur le site de l'explorateur. Il y avait notamment des questions sur la durée de conservation de données. Et ça, c'est spécifié dans la loi qu'on ne peut pas garder la donnée au-delà de 5 ans. Après, si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous rendre sur la foire aux questions où on liste aussi les contacts les plus pertinents, mais en tout cas, on ne peut pas vous répondre on a reçu des questions sur un bien en particulier, par exemple. On peut pas répondre à ces questions-là. Nous, il faut s'adresser à la DGFiP qui produit ces données. On a aussi beaucoup de questions de la même manière sur des recherches de données en particulier. Là, pareil, on vous invite plutôt à vous référencer vous appuyer sur le forum pour poser des questions, pour interroger la communauté, parce que nous, on ne peut pas répondre. Déjà, on n'a ni la capacité, ni le pouvoir de répondre à chacune des questions de recherche de données, parce qu'on n'est pas expert sur ces sujets. Alors...
Est-ce que c'est la DINUM qui gère les différents portails d'accès thématiques, météo, transport et écologie? Alors effectivement, il y a des portails que nous on appelle vertical thématiques, comme météo.data.gouv, transport.data.gouv et écologie.data.gouv, qui sont en fait des partenariats avec ces administrations, donc Météo France, le ministère de la Transition écologique et la DGITM, Direction Générale des Transports. Donc c'est une collaboration entre ces administrations et il y a un partage de compétences et de développement sur des communs numériques pour développer ces plateformes. Donc on est partenaire de ces plateformes, mais c'est pas nous qui gérons l'éditorialisation de ces plateformes et les choix de mise en avant, etc. Euh, de savoir quelles données exposer sur telle ou telle plateforme, ça c'est les administrations partenaires. Mais après sur le développement technique de ces verticales thématiques, on est acteur là-dessus. Je sais pas si ça répond bien à la question. Est-ce qu'il y a une architecture des données à respecter pour être dans les clous? Structuration évoquée à l'instant. Je suis pas sûr de bien comprendre. Ok. Donc DataGouv demande un certain nombre de métadonnées obligatoires qui sont assez basiques pour décrire un jeu de données. Pour certains jeux de données, il y a des standards qui sont communs, qu'on appelle des schémas de données. On a un site qui s'appelle schéma.data.gouv.fr qui référence l'ensemble des schémas de données. Et pour certaines données en particulier, par exemple les bornes de recharge de véhicules électriques, il y a une réglementation qui précise à quoi doit ressembler les jeux de données, quelles sont les différentes colonnes à remplir pour respecter le schéma et alimenter une base nationale. Donc pour certaines données, il y a des standards. Il y a des questions sur des tests, parce que souvent il y a des utilisateurs qui font des tests directement sur la plateforme. Pour information, vous avez une plateforme qui s'appelle demo.data.gouv.fr qui est une réplication de la plateforme DataGouv qui est faite exprès pour faire vos tests. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour tester des moissonneurs, pour tester la publication de jeux de données. Vous pouvez jouer sans crainte sur cette plateforme et c'est mieux que de tester directement sur la production parce qu'on risque en plus de supprimer vos contenus si on les identifie comme test. Je regarde les questions. Proposerez-vous des webinaires sur l'exploitation des API, catalogue actuel, développement à venir, utilisation technique? C'est une piste qui nous semble intéressante de développer des formats un peu plus formation à l'exploitation des données et un peu comme aujourd'hui on prend les différentes questions mais avec des formats un peu de démonstration d'utilisation. On n'a rien de prévu, enfin c'est pas encore très clair mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien exploiter. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je les prends au fur et à mesure mais j'en rate peut-être. Il y a des questions sur les données personnelles présentes sur la plateforme. Donc il n'y a aucune donnée personnelle en ce qui concerne les données en open data. Quand il y a des données personnelles, il y a un cadre légal strict sur pourquoi telle donnée personnelle peut être mise à disposition en open data. Je pense par exemple aux données d'entreprise. Dans les données d'entreprise, dans le SIRET par exemple, on peut trouver le nom du dirigeant et un nom, prénom, c'est une donnée personnelle, mais il y a un cadre légal strict qui justifie la publication de cette donnée en particulier. Sinon, il n'y a pas de données personnelles dans les données
dans les données en open data. Alors, il y a des questions sur la recherche de données spécifiques sur le handicap. Je ne sais pas si on a une page dédiée sur ce sujet. Pas encore. En fait, on va mettre à jour la page inventaire sur les données de santé et y ajouter un volet handicap pour faciliter la découverte de ces données. Ouais. Sur la plateforme, vous avez des sélections thématiques de données. Et donc, on a une liste santé. Et il serait intéressant, effectivement, qu'on rajoute section spécifique pour aider à la recherche sur le handicap. Merci, Estelle, d'avoir mis le lien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a une question sur l'accessibilité des données, je suis pas sûr de comprendre la question, mais si c'est l'accessibilité de la plateforme en elle-même, on fait pas mal d'efforts là-dessus, même si on n'est encore pas parfait. Tout en bas du site, vous avez une section accessibilité où on liste notre degré d'accessibilité du site. On n'est pas encore à 100%, de mémoire on est à 70 quelque chose, il faut un peu plus je crois, et on n'a pas mis à jour récemment. Mais c'est un sujet important pour nous, même si on ne peut pas se targuer d'être parfait. Ok. Je vais prendre les questions au fur et à mesure. Il y a une question sur le moissonnage des données. Qui demande un rappel sur le moissonnage. Alors, ce qu'on appelle le moissonnage, c'est le processus par lequel la plateforme nationale data.gouv.fr va interroger d'autres portails de données et exposer les données qui sont en fait présentes sur d'autres portails. Donc, il y a des portails locaux, par exemple, la ville de Paris, elle a un portail Open Data et la plateforme nationale interroge la plateforme locale pour exposer ces données sur DataGouv. C'est environ 50% du catalogue. Il y a plusieurs types de technologies qu'on est capable de moissonner, notamment via le standard reconnu à l'international et en particulier à l'échelle de l'Europe qui est le D4. Et vous avez le même fonctionnement d'ailleurs à l'échelle européenne avec Data Europa qui moissonne l'ensemble des plateformes nationales. Donc il moissonne data.gouv, mais qui moissonne aussi data.gouv polonais, espagnol, etc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais c'est pas du tout une obligation d'avoir son propre portail de données. Il y a plein de collectivités, de ministères qui font le choix de publier directement sur la plateforme nationale et c'est très bien aussi. Alors sur une question sur est-ce qu'il existe une page qui répertorie les différentes normes à respecter par type de données. Il y a d'un côté des guides sur nos recommandations, mais il y a un site spécifique qui s'appelle schéma.data.gouv.fr qui référence l'ensemble des schémas de données. Sur les types de données. Je pense que en accessibilité numérique, on n'est pas parfait, mais je suis assez confiant pour être plutôt bon parmi les sites publics par contre. Je vois pas d'autres questions tout de suite. Non, j'ai pas l'impression non plus. Sinon, de toute manière, on vous invite aussi à utiliser le formulaire de support pour nous envoyer toutes vos remarques. Est-ce qu'on a un petit forme de feedback? Ouais. On va vous partager un petit formulaire pour nous dire ce que vous avez pensé de
de cette foire aux questions, si ça a été utile ou pas, si ça vaut le coup qu'on renouvelle l'exercice. Donc n'hésitez pas à être, voilà, nous faire vos retours et à être les plus franches et francs possibles pour nous aider à nous améliorer. Et sinon, voilà, on vous a mis le lien vers le support aussi. Et il nous reste à vous remercier pour votre participation. C'était une cinquantaine et donc pour nous c'est toujours intéressant et un plaisir. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir.